Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, en français cette fois-ci, pour répondre aux besoins et aux attentes de la communauté francophone qui me suit, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Je vous remercie de votre soutien permanent et de votre patience pendant cette longue période d'absence que j'ai expliqué dans une vidéo en arabe, mais je vous en dis un mot. Mon absence est due au fait que j'ai déménagé, j'ai quitté la France et je me suis installée aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, avec ma petite famille. Et donc les démarches du déménagement et aussi la rentrée scolaire, si particulière pour tout le monde, mais elle est encore plus pour mes enfants cette année, compte tenu de ce changement radical de pays, de climat, de repères, etc. Donc tout cela m'a demandé en fait beaucoup de disponibilité et par conséquent, je me suis absentée des réseaux sociaux et également de mon site internet. Mais me voilà de retour avec de nouveaux sujets, de nouvelles vidéos et toujours à votre disposition pour parler des sujets qui vous tracassent et que vous intéressent. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la procrastination, ce phénomène que vous connaissez sûrement déjà. Vous avez déjà vécu un moment ou un autre de votre vie, si ce n'est quasiment tous les jours, cette envie de remettre ce que vous devez faire aujourd'hui à plus tard, au lendemain, à la semaine prochaine, à l'année suivante. Mais en tout cas, vous n'avez pas envie de le faire aujourd'hui, vous le traînez, vous le traînez, vous le traînez, jusqu'à ce que ça constitue une pression, soit parce que le délai est arrivé, soit parce que le travail devient très important et ça rajoute du stress au stress déjà quotidien qu'on vit avec tout ce qui se passe autour de nous, le coronavirus, les obligations du quotidien, etc. etc. Et voilà, et on ne sait plus par quoi commencer. Ce phénomène s'appelle la procrastination. C'est un comportement qui est très connu, qui est très commun aussi. La raison pour laquelle nous procrastinons, c'est que souvent, le plus souvent, nous remettons le travail qui ne nous procure pas un plaisir immédiat, nous le reportons à plus tard, nous privilégions à la place un travail qui va nous donner un plaisir immédiat ou pour lequel on va voir des résultats instantanés. Pourquoi? Tout simplement parce que notre cerveau est constitué de plusieurs parties. Dans la partie qui est responsable de la raison, la logique, et qui fait que nous faisons un travail qui peut nous donner une valeur ajoutée, que ce soit à court terme ou à moyen terme, ou encore à long terme. Et on a la partie du cerveau limbique où il y a les émotions, le plaisir, etc., qui, elle, privilégie le plaisir immédiat. Et évidemment, quand la logique et l'émotion rentrent en conflit, c'est toujours l'émotion qui l'emporte. C'est pour ça que nous privilégions un travail parfois futile, mais on se cache derrière ce travail futile comme prétexte pour pas faire le travail qui pose voilà, un petit souci pour nous dans le sens où on doit fournir de l'effort ou alors on va pas voir le résultat instantanément, etc. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des profils de procrastinateurs. À travers les profils de procrastinateurs, on va déduire les raisons qui se cachent derrière la procrastination. J'ai déjà fait une émission radio sur ce sujet et là je suis rentrée dans tous les détails du sujet. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller la voir si jamais cela vous intéresse. Où j'avais parlé de la procrastination, j'avais donné des astuces et des conseils, des orientations pour essayer de vaincre la procrastination et mieux gérer son temps et ses tâches. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des profils de procrastinateurs pour pas que la vidéo soit très très longue. Et peut-être ennuyeuse aussi. Donc on va se contenter de parler des profils de procrastinateurs et des solutions qui se présentent à chaque profil. Peut-être que vous allez vous identifier dans l'un ou l'autre profil ou peut-être dans plusieurs à la fois parce qu'on peut avoir un profil qui est très présent, mais on peut aussi avoir tendance à faire comme les autres profils. Donc, les profils de procrastinateurs sont 6. Le premier, c'est le procrastinateur planificateur. C'est la personne qui va tout planifier de A à Z, c'est-à-dire qu'elle va passer énormément d'heures de travail sur un projet particulier,
Or, quand elle va finir sa journée, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas du tout avancé sur ce projet et toutes ces heures consacrées au travail sur ce projet, elles étaient plutôt consacrées à travailler l'organisation dans tous ses détails. C'est-à-dire qu'il va travailler sur toutes les étapes du projet. Il va travailler sur le plan B, voire même le plan C, si jamais le plan A ne fonctionne pas. Il est le champion du pseudo-travail. Il est intolérant à la certitude et tellement intolérant à la certitude qu'il a envie de tout faire par lui-même. Il a envie de réfléchir à toutes les éventuelles possibilités que le plan A ou le travail ne fonctionne pas de cette façon-là. Il va essayer de tout savoir sur un projet avant de l'entamer. Il ne va jamais déléguer quelques tâches ou quelques actions dans ce projet-là à d'autres personnes parce qu'il a envie de tout contrôler lui-même. Et c'est d'ailleurs le mot maître. Le procrastinateur planificateur aime tout contrôler par lui-même. Chaque chose qui échappe à son contrôle constitue une zone de peur pour lui, une zone d'inconfort. C'est pour ça que je vous dis, il est intolérant à l'incertitude et il passe beaucoup de temps à préparer le travail plutôt que de le faire. Le problème, c'est qu'ils seront la tâche très difficile. Ils seront les tâches tellement compliquées que ça peut lui générer des angoisses, du stress par rapport à l'avancement de ce projet parce qu'il n'avance pas. Donc, les solutions qui se présentent à ce profil de procrastinateur, je vais vous les résumer en 3 solutions ou 3 orientations. La première, c'est qu'il apprenne à lâcher prise. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de notre contrôle et qui ne se passent pas comme prévu et c'est comme ça. La deuxième orientation, c'est que le procrastinateur planificateur doit apprendre à déléguer. Il ne peut pas tout faire par lui-même. Si c'est un grand projet, il vaut mieux faire confiance à quelqu'un d'autre qui est plus expert, qui est spécialiste en la tâche qu'on va lui confier. La troisième orientation, c'est de cesser de vouloir tout savoir avant d'entamer le projet. Vous pouvez savoir assez de choses pour commencer à travailler efficacement et ce que vous ne savez pas, vous allez l'apprendre en cours de route. Voici les 3 orientations qui se présentent à ce type de procrastinateur qui est le procrastinateur planificateur. Le deuxième profil de procrastinateur est le procrastinateur perfectionniste. Vous connaissez tous dans votre entourage un procrastinateur perfectionniste. Pour le perfectionniste, c'est tout ou rien. Les standards de qualité qu'il s'impose sont drastiques et inatteignables. Ils sont tellement inatteignables que les tâches colossales qui en résultent deviennent une source importante de stress et d'anxiété pour le perfectionniste. Souvent, il retarde le travail et il ne commence pas le travail de peur que ce ne soit pas parfait. 3 recommandations pour le procrastinateur perfectionniste. La première des choses, c'est qu'il faut qu'il laisse de côté ses idéaux perfectionnistes parce qu'ils ne font que l'éloigner de son objectif. La deuxième des choses concerne son objectif. Il faut qu'il garde en tête son objectif et pourquoi il veut réaliser tel ou tel projet. Troisième astuce, cette fois-ci plutôt pour le procrastinateur perfectionniste, c'est qu'il apprenne à mieux gérer son temps pour cesser la procrastination. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il va minuter toutes les tâches qu'il doit faire. Il faut les minuter de façon rationnelle et réaliste. Il ne s'agit pas de mettre 5 minutes pour une tâche qui doit se faire en 30 minutes et l'inverse est vrai. Donc, faites une estimation la plus réaliste possible du temps qu'il vous faut pour effectuer une tâche, pour la réaliser. Et limitez-vous à ce temps-là. Et posez-vous une condition aussi, c'est de ne pas revenir à ce que vous avez fait toutes les 5 minutes pour vérifier si c'est parfait ou pas. Parce que si vous continuez de regarder 1 heure après, 2 heures après, le lendemain, etc., vous aurez toujours quelque chose à revoir et vous n'avancerez jamais. Troisième profil de procrastinateur est le procrastinateur rêveur. Le rêveur est très créatif.
Il éprouve beaucoup de satisfaction à se projeter dans le futur, visualiser les résultats potentiels de son projet. Et du coup, il se laisse facilement emporter par l'enthousiasme du départ, de la rêverie. Il commence alors son travail, mais souvent, il a du mal à le mener à terme une fois l'excitation du début est passée. Trois solutions s'offrent au procrastinateur rêveur. La première, c'est qu'il doit se limiter à un projet à la fois. Il ne doit pas s'éparpiller dans plusieurs projets parce qu'il ne va pas les mener à terme. Donc, un projet à la fois et garder les pieds sur terre. La deuxième solution, c'est que lui, ce procrastinateur rêveur, contrairement au planificateur, le rêveur doit planifier son projet étape par étape. Il doit mettre en place toutes les actions qu'il doit réaliser pour avoir une vue d'ensemble sur son projet. Ok. Et la troisième astuce, comme le rêveur, il a souvent tendance à perdre cette motivation du départ ou cette excitation du départ, ben, ça serait très utile pour lui de tenir un journal de progrès sur lequel il va noter tous les progrès qu'il a réalisés dans ce projet, étape par étape, pour que ça lui donne de l'enthousiasme et de la motivation pour arriver jusqu'au bout de son travail ou de son projet. Nous voilà arrivés au quatrième profil de procrastinateur qui est le pessimiste. Le pessimiste est cette personne qui est toujours convaincue que tous ses efforts sont vains et sont inutiles, que le projet ou le travail n'aboutira pas, que quoi qu'il fasse de toute façon ça va échouer. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la stratégie de l'évitement pour le protéger de cet éventuel échec. Il a tellement peur de confronter le moment où ses prédictions négatives vont se réaliser qu'il préfère s'éloigner et ne rien faire. Parmi les raisons profondes qui peuvent se cacher derrière ce type de procrastination, ça peut être le syndrome de l'imposteur, aussi bien d'ailleurs pour le planificateur que pour le rêveur, le pessimiste. Alors, pour arriver à vaincre ce type de procrastination, mon conseil est d'essayer d'être réaliste et d'envisager tous les scénarios possibles. Évidemment, comme il est pessimiste, il ne va pas envisager le meilleur scénario. Il va envisager le scénario le pire et se demander, si cela arrive, quel serait le meilleur des moments? Quelle serait la meilleure solution? En réfléchissant à la solution, il va peut-être se rendre compte que le projet est réaliste ou pas. S'il trouve une solution, ça veut dire que le projet est réaliste et réalisable. La deuxième astuce que je propose pour vaincre la procrastination pour les pessimistes, c'est de mettre toutes les chances de son côté en attaquant les tâches les plus difficiles et les plus angoissantes au tout début du projet. D'accord? Parce qu'une fois qu'il a attaqué les tâches les plus compliquées et qu'il les a réussies ou qu'il les a réalisées, il va se rendre compte que quand on se décide, eh ben, on arrive à accomplir des tâches et à accomplir quelques étapes, enfin les premières étapes en tout cas de notre projet. Et à ce moment-là, l'optimisme revient peu à peu et ça devient plus crédible à ses yeux. Notre cinquième profil de procrastinateur est le délibéré. Il se trouve que je connais bien ce type de procrastinateur puisque moi-même je l'ai été quand j'étais jeune. C'est celui qui clame haut et fort qu'il peut toujours faire le travail demandé mais à la dernière minute. C'est d'ailleurs le seul procrastinateur qui, en toute conscience et en toute détermination, il va vouloir laisser le travail jusqu'à la dernière minute pour que l'adrénaline qui est sécrétée quand le délai approche l'aide à être plus concentré, plus rapide pour réaliser le travail. Donc, il fait le travail, mais toujours sous pression. La bonne chose, c'est que le travail est fait, mais l'inconvénient, c'est qu'un travail fait à la dernière minute
fait rarement que la personne atteint son plein potentiel. Le travail fait à la dernière minute augmente les possibilités d'avoir des erreurs. Parce que la personne n'a pas le temps de réviser, de regarder ce qu'elle a fait, etc. Elle n'a pas le temps peut-être de chercher plus d'informations pour que le travail soit le plus complet possible. Donc il peut y avoir un problème de qualité dans ce travail. Et puisque c'est le sentiment d'urgence provoqué par l'échéance qui motive le procrastinateur délibéré pour donner le maximum de lui-même, donc l'astuce et la proposition que je lui fais et qui a fonctionné pour moi aussi, c'est qu'il se fixe ses propres deadlines. Étape par étape selon son projet. Donc pour chaque action, il va se fixer un délai qui va créer ce caractère d'urgence pour que la personne puisse profiter des avantages et des bénéfices de l'adrénaline sécrétée pour faire le travail et de cette façon-là, il va pouvoir faire le travail de façon plus complète et il aura plus de temps pour réviser ou pour compléter son travail si besoin avant la vraie échéance. Et le dernier profil de procrastinateur est le débordé. Vous savez, ce genre de personne qui a toujours 1000 choses à faire. Le débordé, il a une liste interminable de tâches et cette liste, elle est en constante évolution. Il se sent tellement dépassé par tout ce qu'il a à faire, c'est une quantité insoutenable à tel point qu'elle lui provoque du stress. Et comme il se sent dépassé, il déclenche le mécanisme d'autodéfense qui est la procrastination pour ne pas penser à tout ce qu'il a à faire. Parce que cela l'angoisse et le stresse énormément. La solution du procrastinateur débordé est l'organisation. Il peut s'organiser en prenant par exemple un bloc-notes et écrire dessus toutes les tâches qu'il a à faire pour pas que la quantité de tâches qu'il attend l'angoisse, d'accord? Comme ça, il décharge son cerveau. Il peut évidemment prendre une application pour les gens qui sont plus à l'aise avec les applications. Il y en a énormément qui existent pour faire des to-do list. Il peut également utiliser une méthode très simple que je vous ai concoctée dans le livre qui s'appelle Getting Things Done de David Allen, dans lequel il propose une astuce vraiment magnifique. Je l'ai testé à des moments où j'avais énormément de choses à faire, en l'occurrence pour mon déménagement où en 25 jours il fallait que je parte. Il fallait que j'ai fait mes cartons, que j'ai vendu ce qu'il y a à vendre, que j'ai donné ce qu'il y a à donner et voilà que je sois dans un autre pays. Alors j'ai utilisé cette méthode qui m'a beaucoup facilité la vie et que je partage avec vous aujourd'hui. Donc, que dit monsieur David Allen? Il dit qu'il faut prendre un classeur ou une boîte dans laquelle vous allez mettre 31 chemises. Vous allez me dire pourquoi 31? Vous l'avez peut-être déjà deviné, ça correspond aux 31 jours du mois. Donc les chemises sont numérotées de 1 à 31 et chaque chemise correspondra à une journée dans le mois en cours. Ok? Et à chaque fois que le procrastinateur débordé pense à une tâche à faire, pour pas que son cerveau soit chargé de tout ça, il va écrire cette tâche dans un papier, il va glisser le papier dans la chemise du jour où il va devoir penser à cette tâche ou la réaliser. Ainsi, la journée du procrastinateur débordé va commencer par ce petit classeur qu'il va ouvrir. Il va prendre la chemise du jour et il va regarder les tâches qu'il avait notées dedans. Parce que évidemment, si on est en jour 1 du mois et que la tâche est pour le jour 26, entre le 1 et le 26, il s'est passé beaucoup de choses et peut-être qu'il y a d'autres tâches qui se sont rajoutées. Et du coup, peut-être qu'on va oublier cette tâche. Donc, pour nous aider, on a le classeur qui nous rappelle la tâche, surtout si on a un projet qui va durer un certain temps. Et par cette façon-là, on limite le risque d'oubli et en même temps, on ne charge pas notre cerveau, on ne lui met pas la pression à penser à ces tâches et chaque soir ou chaque matin, il faut devoir se dire attention, il ne faut pas que j'oublie ceci, il ne faut pas que j'oublie cela. Donc c'est une méthode vraiment très efficace. Testez-la et dites-moi en commentaire si ça a marché pour vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous vous identifiez, si vous voulez bien sûr, à l'un de ces profils. On est tous des procrastinateurs, je vous rassure. Moi, je suis passée du procrastinateur délibéré au procrastinateur perfectionniste.
Voilà, maintenant ça va un peu mieux, mais bon, j'ai encore du chemin à parcourir sur beaucoup d'autres points. Et donc, mettez-moi en commentaire si vous êtes identifié dans l'un de ces profils. Mettez-moi en commentaire si vous avez utilisé l'une de ces méthodes. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos besoins, de vos attentes, si vous avez envie que je partage avec vous des vidéos de ce type-là ou sur des sujets quelconques que vous avez envie de partager avec moi. N'hésitez surtout pas, je suis à votre disposition comme d'habitude.